Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 21e journée, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Nantes contre l'Olympique de Marseille, Angers contre l'AC Ajaccio, Toulouse contre Troyes, Reims contre Lorient, Lille contre Clermont, Monaco, Auxerre, Lyon contre Brest, Rennes contre Strasbourg, Lens contre Nice et enfin Montpellier contre le Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Également, un petit commentaire, critique, positive ou négative, ça ne me dérange pas du tout. Également, votre pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Mettez votre pouce pour remonter la vidéo et pour valider mon travail. Et n'hésitez pas à vous abonner, on est au-delà des 12 800 et c'est monumental. On fait avant un petit point sur le classement. Premier, le Paris Saint-Germain avec 48 points. Deuxième, Lens avec 45. Troisième, Marseille avec 43. Quatrième, Monaco avec 38 points. Cinquième, Rennes avec 37. Sixième, Lorient avec 35. Septième, Lille avec 34. Et huitième, Clermont avec 29 points. En fin de classement, 16e Brest avec 18 points, 17e Strasbourg avec 15, égalité avec Ajaccio qui est 18e, 19e Auxerre avec 13 et enfin dernier 20e Angers avec seulement 8 petits points. Et on attaque avec la première rencontre, Nantes contre Marseille. Les Nantais sont 12e alors que les Marseillais sont actuellement en 3e position. Les Nantais continuent à enchaîner les clean sheets. Ils en sont désormais à 7, toutes compétitions confondues. Si on prend les 5 derniers matchs de championnat, ils ont gagné à 2 reprises contre Auxerre et contre Montpellier et ont fait 3-0 contre Troyes, contre Lyon et contre Clermont dernièrement. Mais ils vont jouer contre des Marseillais qui sont remontés comme des pendules, qui se sont fait certes accrocher contre Monaco et ont donc stoppé leur série de 8 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mais c'était vraiment un match très compliqué en première période et beaucoup mieux en deuxième mi-temps où on a vu un Alexis Sanchez en pleine forme. Ils vont peut-être récupérer un avant-centre lors des derniers jours du mercato. Ce serait un Portugais, Vitinha, du Sporting Braga, qui a 22 ans et qui a déjà marqué 13 buts, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. Mais je les vois marquer les premiers buts au FC Nantes en 2023 et je vois donc les Marseillais s'imposer 2-0 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,97. On continue avec Toulouse contre Troyes, deux équipes qui ne sont pas ridicules cette saison. Les Toulousains sont promus et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis 2023, ils n'ont pas encore perdu. Et vraiment, c'est une équipe qui est très compliquée à jouer. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, car ils sont encore qualifiés en Coupe de France et sont donc en 8e de finale. C'est 4 victoires et 1 match nul. Ils viennent une fois de plus de s'imposer à l'extérieur, 2-1 à Strasbourg. Et si on prend leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite, c'était à Marseille, 6-1. Mais c'est là quasiment où ils ont pris tous leurs buts, car c'est 3 victoires et un nul consécutifs, donc 4 matchs sans défaite. Mais ils vont jouer contre Troyes, qui vient d'accrocher Lens, un but partout, qui est donc capable du meilleur comme du pire, car il est resté sur 3 défaites consécutives, 2 contre Lille en Coupe de France et en championnat, et contre Marseille. En tout cas, à l'extérieur, c'est quand même compliqué. Une victoire seulement, c'était à Strasbourg, et 4 défaites. Sur ce match-là, je les vois perdre 3-1 à Toulouse, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,64. La rencontre suivante est peut-être la rencontre de la peur ou de la dernière chance pour Angers qui est dernier alors que Ajaccio est 18e. Seulement 8 petites unités pour Angers alors qu'Ajaccio a 15 points, donc c'est peut-être un peu moins compliqué pour eux, mais Angers doit absolument gagner. Angers s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France, mais malheureusement en championnat ce n'est pas du tout la même sauce. Il reste même sur 12 défaites consécutives, la dernière en date est celle à Brest, 4-0. Ils sont en totale chute libre, mais ils vont jouer contre Ajaccio, qui n'est pas beaucoup mieux, qui a gagné 1 sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. C'était contre Angers, justement, au match aller, depuis ces 4 défaites consécutives. Et le 7-1 encaissé à Monaco a fait énormément de mal. Ils viennent de rechuter contre Lyon 2-0. Pourtant, les Lyonnais n'ont pas été extraordinaires. Sur ce match-là, je vois une victoire de Angers qui va peut-être donner encore de l'espoir pour le dernier du classement. 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé. C'est match nul, une cote à 1,53. On continue avec Reims qui reçoit Lorient, une rencontre qui va être sans doute très accrochée. Les Rémois viennent d'accrocher le Paris Saint-Germain, marquant à la dernière seconde du temps additionnel avec Balogun qui se présente seul face à Donnarumma qui le dribble et qui marque dans le but vide.
Les Rémois ne sont que 11e, mais franchement, cela fait 12 rencontres en Ligue 1 qu'ils ne perdent pas. Par contre, beaucoup trop de matchs nuls, 8 sur les 12 rencontres et seulement 4 victoires. Leur dernier revers remonte à une réception de Monaco. Et ils vont jouer contre Lorient qui continue à faire son petit bonhomme de chemin, qui est 6e actuellement, qui est en train de changer son effectif en attaque, qui a perdu Ouattara, qui va peut-être perdre Mofi, qui a récupéré Bamba Dieng et qui va également récupérer Romain Fèvre de Lyon. En tout cas, les joueurs de Lebris viennent une fois de plus de gagner une grosse équipe, c'est-à-dire Rennes, 2-1. Ils s'étaient inclinés par contre à Marseille le match d'avant, mais c'est une équipe qui tout de même sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 a gagné à 2 reprises, a fait un match nul contre Monaco et a perdu 2 fois contre Montpellier et contre l'OM. Sur ce match-là, je vois bien un but partout et je vois bien le home no bet avec le match non remboursé 6 victoires de Reims à la maison, une cote à 1,64. On enchaîne avec Lille contre Clermont, 2 équipes de première partie de tableau. Les Lillois se sont inclinés une fois de plus après avoir produit du beau jeu à Nice, mais malheureusement un manque de réalisme et des erreurs défensives ont cloué les Dogs au pilori. Les Lillois ne s'en sortent pas actuellement quand ils jouent contre des équipes de leur niveau, alors qu'ils peuvent à chaque fois se rapprocher des hauteurs. Heureusement, ils sont qualifiés en Coupe de France encore et peuvent encore espérer accrocher un trophée à leur palmarès. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, ils ont donc rechuté à Nice, sinon ils restaient sur 2 victoires et 2 matchs nuls. Ils vont jouer contre Clermont, qui fait également partie des équipes en forme du moment, qui n'a pas perdu encore en 2023, qui a gagné à 3 reprises et a fait un match nul contre Nantes le week-end dernier. Si on prend donc les 3 victoires consécutives qu'ils avaient eues avant ce match nul, c'était contre Lyon, Rennes et contre Angers. Donc sur ce match-là, je les vois quand même marquer un but à l'extérieur à Lille, mais je les vois tout de même perdre 2-1. Et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,93. On continue avec Monaco contre Auxerre. Les Monégasques sont passés proches de se rapprocher de l'OM, car ils menaient 1-0 à la mi-temps. Et franchement, quand on voit la première mi-temps, ils auraient pu mener au moins par 2 buts d'écart, mais malheureusement les Marseillais se sont ressaisis et ont réussi à égaliser. En tout cas, ils ont fait une bonne opération, ne perdant pas chez un membre du top 3. Mais les Monégasques n'ont pas encore perdu en 2023, enchaînant sur les 5 matchs de Ligue 1, 3 victoires et 2 matchs nuls. Et à la maison, quand ils jouent contre des équipes du bas de tableau, ils ont tendance quand même à faire respecter leurs lois. Mais ils vont jouer contre Auxerre qui ne s'en sort pas, qui est 19e au classement, qui n'a plus gagné depuis une réception contre Strasbourg le 27 août. Depuis, c'est très compliqué. Ils n'arrivent pas à faire mieux que quelques petits partages de points à droite et à gauche, comme contre Troyes, contre Nice, contre Brest. Mais c'est trop peu. Et sur ce match, je les vois perdre 3-0 et je vois Monaco marquer le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,59. On continue avec Lyon contre Brest. Les Lyonnais sont 9e au classement, décrochés des places européennes, mais ils ont réussi à s'imposer à Ajaccio, mettant peut-être en suspens une crise qui est presque inévitable. Ils ont joué avec quasiment que des joueurs formés au club, au moins au niveau de l'attaque et du milieu de terrain. Il va peut-être falloir mettre de côté les espoirs de qualification pour la Ligue des Champions. Ils sont en train de faire une mue au niveau d'effectifs, perdant Tété, Toko Ekambi, Romain Fèvre. Et ils vont essayer de s'appuyer sur des jeunes talents arrivant au mercato d'hiver comme Jefferson, un Brésilien, ou Sarr, un nouveau joueur arrivant des Pays-Bas. Mais rappelons que lors des 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 2 victoires à Brest et à Ajaccio et 2 défaites à domicile contre Clermont et Strasbourg, un seul match nul qu'ils ont réalisé à Nantes 0-0. Leur adversaire du soir est Brest, qui a réussi enfin à prendre 3 points contre Angers. Si on prend les 5 derniers matchs de Brest, c'est très compliqué. À part cette victoire, ils restaient sur 2 matchs nuls et 2 défaites. Ils ont changé récemment d'entraîneur, Éric Roy, prenant les commandes du club. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 de justesse à Lyon. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,68. On enchaîne avec Rennes contre Brest. Les Rennais ont perdu encore quelques illusions avec cette défaite à l'extérieur à Lorient. C'est leur 4e défaite consécutive à l'extérieur, toute compétition confondue, car ils avaient perdu à Reims pour la reprise après la Coupe du Monde. Ils avaient également perdu à Clermont, donc à Lorient, et à Marseille, se faisant éliminer de la Coupe de France. Heureusement, à domicile, ils arrivent à avoir des grosses performances, comme par exemple la victoire contre le Paris Saint-Germain, 1-0. Si on prend leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 5 victoires contre Lyon, Montpellier, Toulouse, Nice et contre le Paris Saint-Germain. Et ils vont jouer contre une équipe de Strasbourg qui avait pourtant redressé la barre avec 2 matchs sans défaite, un match nul contre Lens et une victoire à Lyon.
Mais malheureusement, après avoir mené 1-0 contre Toulouse, ils se sont fait renverser. Pourtant, les nouvelles recrues étaient présentes, dont Morgan Sanson, arrivant d'Aston Villa en Angleterre. Mais tout n'est pas à jeter, il va falloir se ressaisir. En tout cas, sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 à Rennes et je vois Rennes marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,76. On poursuit avec Lens contre Nice, les seconds qui jouent contre le 10e, les Lensois viennent de se faire accrocher. Un but partout à 3. Ils venaient juste avant ça de se qualifier en Coupe de France pour les 8e de finale, gagnant à Brest 3-1. Les Lensois ont peut-être un peu plus de mal actuellement à l'extérieur, mais à domicile, ils continuent. En étant la seule équipe à avoir gagné tous ces matchs à la maison, 10 victoires en 10 rencontres. Mais à part la grosse victoire contre le Paris Saint-Germain, il faut dire que leur match contre Auxerre s'était terminé par une victoire 1-0 avec un penalty. Pour certains était litigieux, mais il y a tout de même eu une victoire 1-0. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est tout de même 3 matchs nuls et 2 victoires. Rappelons que leur adversaire le soir, Nice, avait réussi à les accrocher 0-0 lors de la reprise de la Ligue 1. Sur ce match-là, donc, les Niçois vont se déplacer en terre nordiste. Ils viennent de battre Lille 1-0. Notons que depuis la reprise de la Ligue 1, ils ont perdu qu'une seule fois, c'était à Rennes, et ils ont réussi à s'imposer à 2 reprises contre Montpellier et contre Lille, et ont fait 2 matchs nuls contre Reims et contre Lens. Sur ce match-là, je les vois bien accrocher les Lensois et faire un but partout sur leur lancée, bien entendu, avec la double chance N2, avec une cote assez énorme de 2,19 qui peut plus s'apparenter à une cote fun. Et on finira avec Montpellier contre le Paris Saint-Germain. Montpellier, une des équipes les plus irrégulières du championnat, qui est 14e, qui a pris 5 points d'avance sur le premier relégable, contre le Paris Saint-Germain, qui est bien entendu leader, avec plus que 3 points d'avance sur Lens et 5 sur l'Olympique de Marseille. Les Montpelliérains viennent de s'imposer à l'extérieur 2-0. Une fois de plus, ils ont réussi à redresser la barre alors qu'ils étaient en train de couler totalement. Car avant cette victoire contre Auxerre, il restait sur 3 défaites consécutives contre Marseille, Nice et contre Nantes. Leurs seuls succès sont actuellement en déplacement. Ça va être donc compliqué contre le leader qui doit se racheter après son match nul contre Reims. Ils sont vraiment en perte de vitesse. C'est dommageable car la Ligue des Champions est en train de se présenter et un énorme calendrier où ils vont jouer à Marseille à 2 reprises en Coupe de France et en championnat. Ils vont jouer Monaco, ils vont jouer Lille. Ils seront donc obligés de faire jouer leur équipe type, car avec leur remplaçant, ce n'est pas le même rendement. Si on prend les 5 derniers matchs de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a gagné 2 fois, a fait un match nul et a perdu à 2 reprises à Lens et à Rennes. Mais sur ce match-là, je les vois redresser la situation et gagner 3-0 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,43. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bampings!